Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre à nouveau un paysage avec vous, mais avec un voilier au premier plan. Je commence cette aquarelle avec une technique de mouillé sur mouillé, mon papier est totalement trempé et je commence à appliquer mes couleurs pour qu'elles se diffusent bien et que toutes les transitions soient très douces. Donc c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, d'abord parce que ça fait des couleurs très douces, mais aussi parce que ça crée une très bonne base de travail. Mes couleurs sont bloquées pour cette première étape et ensuite ajouter les détails se fait plus facilement par la suite à mon goût. Donc pour cette première étape, il y a deux choses auxquelles je vais devoir faire particulièrement attention. Je vais devoir réserver un espace blanc pour le bateau. Et comme c'est entièrement mouillé, il va falloir que je surveille pour que les pigments n'aillent pas dans cette zone blanche, en absorbant les couleurs avec un pinceau essoré principalement, mais aussi en utilisant d'autres techniques que vous verrez par la suite. Et le deuxième point important de cette première étape, ça va être de créer les nuages dans le ciel. Pour l'instant, donc, ils ne sont pas du tout présents, mais je vais utiliser un essuie-tout pour les créer. La couleur de mon ciel est un bleu de manganèse et un bleu outre-mer et c'est une couleur qui va être relativement facile à enlever, donc avec mon essuie-tout comme je suis en train de le faire maintenant pour créer mes nuages. Ils ne vont pas trop teindre le papier et donc je vais avoir des nuages plus facilement blancs qu'avec d'autres couleurs. Juste avant d'absorber ces couleurs avec mon essuie-tout, j'ai appliqué un petit peu d'eau propre pour aider justement les pigments à se rediluer et à être effacés, si je puis dire, plus facilement. Et il ne me reste plus qu'à créer des ombres sur mes nuages avec un mélange de bleu outre-mer et de sépia pour avoir un gris que je peux modifier entre un peu plus chaud ou un peu plus froid selon la quantité de sépia ou la quantité de bleu. Et il n'y a pas besoin de faire plus, mes nuages sont terminés. C'est hyper simple à faire et très amusant. Et pour bien faire en sorte que le nuage apparaisse bien cotonneux, je m'applique à bien fondre le gris dans le blanc et aussi dans le bleu du ciel pour qu'il n'y ait pas de bords trop nets. Et maintenant, il est temps de bien récupérer la couleur qui aurait pu naviguer jusqu'à mon bateau. Donc pour ça, j'utilise un pinceau en poil naturel essoré qui va donc récupérer l'humidité et les pigments qui auront débordé. C'est un travail assez fastidieux parce qu'il faut toujours surveiller. Et pour accélérer un petit peu le processus, j'utilise aussi un essuie-tout qui lui va complètement sécher cette partie du papier et éviter que le pigment entre à nouveau dans cette zone. Et toujours pour faciliter un petit peu la dispersion des pigments, je fais un mouvement de balancier avec ma feuille en faisant bien attention à ne pas toucher la surface car comme elle est humide, c'est à ce moment-là où elle est la plus tendre et on pourrait l'abîmer facilement. Et donc ce mouvement avec la feuille permet de fondre les couleurs un petit peu plus naturellement. Et j'ajoute aussi un petit peu de couleur encore dans mon ciel parce que comme l'aquarelle sèche un petit peu plus clair, j'avais peur que cette partie-là soit beaucoup trop claire. J'ai laissé entièrement sécher ma feuille et maintenant je vais faire une petite chose nouvelle que je suis encore en train de tester mais qui marche plutôt bien pour cette aquarelle. Vous voyez que j'avais bien réservé un espace pour le bateau mais je n'ai pas du tout réservé de blanc pour le mât. Et donc du coup, je vais récupérer le blanc du papier, ou du moins je vais essayer de m'en approcher, en déposant un petit peu d'eau avec mon pinceau plat et en frottant délicatement pour pas abîmer le papier, mais pour quand même aider les pigments à se réhydrater et à être enlevés. Et ensuite, je tamponne avec un peu d'essuie-tout pour bien retirer les pigments. Et ça marche plutôt bien. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer de l'ocre jaune pour signifier le mât. Quand on souhaite réaliser des lignes droites à l'aquarelle, c'est plus facile à faire avec un pinceau long et fin, donc avec des poils très longs.
Comme ça, la forme du pinceau aide déjà à avoir cette ligne droite. Et alors moi, je tourne toujours mon papier dans le sens dans lequel ça m'est le plus pratique pour bien essayer d'avoir la ligne la plus droite possible. Et maintenant, je vais commencer à ajouter du détail sur mon bateau, lui donner du volume et quelques touches de couleur. J'ai voulu ajouter ce genre de détails assez rapidement dans mon image. D'abord parce que ce trop blanc me gênait pour la suite. Je voulais voir un peu ce qui allait s'y passer avant de rajouter des éléments dans l'arrière-plan. Et en plus, c'est ma troisième tentative pour cette aquarelle, et je voulais être sûre de réussir à faire ce que je veux avec ce bateau avant de me lancer dans la suite. Donc pour ces petits détails, je m'attache surtout à donner du volume à mon bateau. Il y a une légère perspective car il est légèrement de biais, et c'est donc sur ça que je vais me focaliser pour bien donner cette impression de bateau. Et je vais ajouter quelques petits éléments comme la gouverne qu'on peut voir à l'arrière, quelques rambardes et la toile de la voile qui a été donc rangée. Mon objectif est vraiment pas de faire dans le réalisme, mais je veux donner vraiment cette impression de bateau, qu'on puisse le reconnaître avec quelques petits éléments, sans rentrer trop dans les détails qui du coup le rendraient réaliste. Et c'est donc le point focus de mon image, donc il faut que je fasse attention à ce qu'il soit facilement identifiable et qui se détache un peu plus du fond. J'avais quelques petits problèmes de forme et le contraste entre le bateau et le fond n'était pas assez élevé selon moi. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je rajoute un peu de bleu dans cette eau pour bien aider au bateau de se détacher. Alors c'est un peu délicat puisque j'ai choisi de faire le bateau à peu près la même couleur que l'eau. Mais en densifiant un tout petit peu l'eau derrière, il ressort et il est ainsi mis en avant. Et une fois cette étape passée, donc les détails du bateau, j'ai été largement soulagée de voir que ça rendait bien et que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'ai pu me lancer dans les choses un petit peu plus détendues et sympas. Donc l'île qu'on voit derrière le bateau, qui est recouvert de forêt. Et alors là, je ne fais pas du tout dans le détail, je donne une impression de végétation, je module bien la couleur du vert pour que ça fasse plus naturel, et je ne m'embête pas plus que ça. Pour l'instant, elle a l'air de flotter un petit peu, mais je vais rajouter une bande plus sombre pour l'eau, et tout de suite, ça va poser cette île et donner un peu plus de profondeur à l'image. Et ajouter une couleur sombre juste sous l'île, ça permet aussi de densifier le contraste avec le bateau et donc de le faire ressortir encore mieux. Et je profite de cette couche supplémentaire pour l'eau, pour ajouter un peu plus de texture dans cette eau, en utilisant mon pinceau relativement essoré. Donc il va accrocher juste le relief du papier, et ça va donner une petite texture qui peut s'apparenter aux vagues. Et maintenant, je vais encore densifier les couleurs, vu que comme l'aquarelle sèche un petit peu plus clair, je me rends compte que mes couleurs ne sont pas encore suffisamment denses. Donc pour le plus important, c'est la frontière entre l'île et l'eau, qui donc ajoute cette impression de profondeur. C'est vraiment la zone la plus importante. Et ben, j'en profite encore pour faire de la texture pour l'eau. C'est toujours un moment amusant à faire et assez facile. Et maintenant que la première couche sur mon bateau est bien sèche, je peux revenir encore à certains endroits pour densifier certaines zones, ajouter quelques petits détails encore pour lui donner un petit peu plus de caractère et d'intérêt.
J'utilise principalement de l'indigo pour l'eau et je me fais souvent surprendre par cette couleur parce que quand elle est toute fraîche, on a vraiment l'impression qu'elle est très sombre et elle sèche vraiment, vraiment beaucoup plus clair. Et donc il faut toujours en rajouter pour avoir cette densité de pigments comme je souhaite l'avoir. Et faisons maintenant le point sur le matériel utilisé. J'ai utilisé en pinceau un Escoda Prado numéro 20, un Raphaël Petit Gris numéro 2, un pinceau plat Princeton Neptune 1/4 de pouce, et pour finir un petit traceur Précision Raphaël numéro 2. Pour les détails, ce que vous verrez par la suite, j'ai utilisé de l'encre blanche ainsi qu'une plume de dessin. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de manganèse, de l'indigo, du bleu outre-mer, de l'or vert, du Verona Gold Ochre, du sépia et de l'Undersea Green. Et j'ai ajouté un tout petit détail en orange transparent de Pyrrole, que vous verrez par la suite. Et aujourd'hui, j'ai utilisé du papier héritage en grain torchon. Alors là, je vais aussi m'attaquer à des détails plutôt minutieux. Il vaut mieux prendre son temps pour les réaliser et être le plus à l'aise possible. Donc je dessine à l'encre blanche les différentes cordes qui relient le mât au bateau. Donc il faut que ce soit des traits fins et droits. Et mon encre a légèrement séché, donc je suis obligée de tremper aussi ma plume dans l'eau pour réhydrater l'encre et qu'elle s'étale plus facilement. Et je n'hésite pas à tourner mon papier dans tous les sens possibles et imaginables pour que ce soit le plus agréable pour moi pour dessiner ces traits. C'est le plus important quand on veut faire des traits bien droits. Alors pour la petite autocritique de la fin, j'ai beaucoup aimé dessiner et peindre cette aquarelle. C'est un petit challenge pour moi de peindre autant de détails sur ce bateau, mais ça m'a bien plu. Par contre, j'ai dû m'y reprendre donc à 2 fois avant de réussir exactement ce que je voulais. Pour ce genre d'aquarelle, je pense qu'il est important d'avoir un bon dessin à la base et de bien savoir où on va placer son bateau et quelle forme il aura. Ça simplifie beaucoup les choses par la suite. Sur un de mes essais, je n'avais quasiment pas fait de dessin et c'est ce qui m'a perturbée le plus et c'est pour ça que mon bateau était totalement informe au final. Et cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.